Hey, salut, c'est Brad Burger, j'espère que ça va bien. Donc, les RPG Week 46, les meilleures sessions de jeux de rôle. Écoute, c'est tough comme question, c'est tough. J'hésite un peu à dire les miennes, je n'ai pas envie de dire que les miennes sont meilleures ou quoi que ce soit. Juste en tête que bon, je vais aller dans ceux les plus satisfaisantes là, parce qu'une en soi c'est plus tough. Puis tu sais, j'ai mené beaucoup de parties, j'ai beaucoup plus mené de parties que j'en ai que j'en ai joué, fait que ça m'amène à ça complique un peu la patente. Bon, regarde bien ça. Allons-y comme ça. Si je commence. Récemment, oui, j'ai eu certaines games très satisfaisantes. L'évolution de mon personnage à masque, dans le fond, Roar, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé l'évolution du personnage. Dans cette série-là, il y avait des parties que j'ai beaucoup appréciées. Cela, voilà. Fait que ça a été des parties. En ligne, par exemple, il y a comme, tu sais, il y a comme une magie qui se fait. Peut-être un peu moins en ligne. On peut avoir des très bonnes games, mais j'ai l'impression qu'il y a comme de quoi... Il y a une magie des fois qui se fait peut-être moins. Mais tu sais, je me souviens de certains dialogues avec mon oncle Marc, avec son personnage plutôt, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il était... Même chose à Dungeon World depuis un bout. On a des excellentes parties. Où est-ce que, tu sais, je sens que mon personnage a comme une place assez particulière dans cette game-là. C'est chose que j'apprécie évidemment. Mais voilà. Sinon, à part ça, et je dois dire que les meilleures parties, ceux qui m'ont fait le plus triper, c'est des parties d'horreur. La game avec la gang d'initiation avec Toulouse, la dernière game, a été quand même... j'ai atteint assez mes buts et j'en suis ressorti assez satisfait de cette partie-là. Ça a été une très bonne game. Tu sais, certains pics là-dedans, là, j'avais un momentum qui était parfait. Je l'ai été capable de l'amener comme je voulais l'amener. Fait que ça a été une réelle satisfaction. Je pense que bon, je pense que les gens ont sorti de là assez satisfaits aussi. Fait que ça double la satisfaction évidemment. Le module que j'ai fait jouer The Hunting, c'était pas aléatoire, c'était choisi parce que toutes les fois que je l'ai fait jouer dans ma vie, ça a tout le temps été un hit. La première fois que je l'ai fait jouer, il y a bien des années, ça avait marché, puis pourtant c'était comme nouveau, Toulouse, tout ça. Ben, c'était pas nouveau, mais c'était nouveau pour nous autres, Toulouse, à cette époque-là. Puis ça avait bien fonctionné. On avait été chercher ce qu'on voulait. Même chose quand je l'ai refait jouer avec ma gang régulière, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Même affaire, ça avait tombé, bam! Exactement où on voulait aller. C'était parfait, le timing était bon. Toulouse, j'ai certaines parties dans la tête aussi qui ont vraiment été marquantes. Tu sais, comme je me souviens d'une game que les gars étaient en train, puis il y a personne qui a été jeté d'un moteur, là, ni rien. Mais je me souviens qu'il y a comme une espèce de zombie dans le dernier wagon, puis un des investigateurs qui est allé se pointer le nez là. Puis je me souviens quand les autres joueurs sont arrivés dans ce wagon-là, ce qu'ils voient, c'est leur investigateur qui est pendu à une corde à l'arrière du train. Écoute, ce joueur-là a comme manqué une partie de la game parce qu'il a dû... Écoute, il était blessé, il était tout cassé. Ça avait été réellement cool. Cette game-là, tu sais, c'est succession, puis après ça, on était dans une espèce de plantation. Ça avait été comme une coupe de game. Écoute, on était la hype de Toulouse, était dans le tapis. Les gars étaient présents, puis c'était réellement hot. C'était vraiment hot. Puis j'avais bien apprécié, moi, ces parties-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi comme... Ah! Je me souviens aussi il y a très longtemps, on a joué les Harlequins. Ça s'est crashé, mais la première session de module d'Harlequin à Shadowrun, ça avait été
ça avait été fluide, ça avait bien roulé, ça avait été le fun. J'étais sorti de là avec un espèce de sentiment, tu sais, de... C'est rare qu'on est capable d'aller chercher le oomph des joueurs, tu sais. Souvent, c'est des gars, quand même, ils l'ont vu, qui sont un peu plus blasés. Ça, c'était c'était une bonne partie. C'était réellement une bonne partie. Ça avait bien joué, ça avait bien roulé. Tout avait... Souvent, là, c'est ça. C'est quand les choses tombent un peu comme tu l'imagines, puis que tu vas recréer le sentiment que tu veux imaginer. Quoi d'autre? Ouais. En finissant, c'est sûr que quand je pense à mes meilleures parties, j'ai pas le choix de penser à mes premières parties. Mes premières parties, c'est très... Moi, je suis un gars nostalgique dans la vie. Hein. Fait que, tu sais, mes premières parties, on jouait à l'œil noir, Donjons et Dragons, chez mon chum Steve Dello ou chez mon autre ami Max, qui lui, Max, ses parents avaient un salon funéraire. Fait qu'on jouait dans une salle d'exposition de salon funéraire où on jouait à cachette dans le... C'était quelque chose. Imagine, tu joues à cachette dans un salon funéraire, c'est assez funky, mettons. Fait que ouais, ça avait été très cool, ça, honnêtement. C'était des belles games. C'était des très belles games. Après ça, j'ai des super souvenirs des games. Chez mon grand frère, quand j'étais jeune ado, genre 13-14 ans, là, des super games. C'était payant, c'était des games qui étaient super longues. On avait du fun là-dedans, c'était vraiment cool. Fait que voilà, pas mal ça que j'avais à dire. Là. À la prochaine, Coco. Bye bye.